Bonjour, Monsieur Jean-Marc Roy. Bonjour, bonjour. Premièrement, j'aimerais savoir où est-ce que vous avez trouvé vos idées et votre inspiration pour votre film Carrière? Idée, inspiration. Je te dirais que moi, j'aime beaucoup travailler avec le son, donc c'était quelque chose d'important. Mais il faut savoir à la base que ce projet-là de carrière est une commande d'œuvre, entre guillemets, de la part de l'ONF, l'Office national du film, qui a approché 5 réalisateurs pour un projet qui s'appelle 5 cours, où on devait, en quelque sorte, réinventer ou essayer de revamper la notion de court-métrage documentaire. Parce que souvent, le court-métrage documentaire est plus attribué aux portraits, aux trucs plus musicaux, quoi que ce soit. Donc, nous, on avait une demande d'essayer de revoir comment, en 5 minutes, on peut raconter une histoire documentaire différemment que par les formes habituelles. Donc, on avait ça à répondre. Et puis, on avait aussi l'imposition d'une caméra. Donc, c'est pour ça qu'il y a une facture visuelle qui se ressemble au sein des films. On devait travailler avec une Digital Bolex 16 mm monochrome. Donc, à partir de ça, je suis allé en me disant, j'aimerais rendre hommage, en quelque sorte, à des gens qui font un travail très louable, que moi, je serais incapable de faire, tu sais, de la répétition, de travailler dans un vacarme. Moi, il faut que je travaille quand je travaille de mon côté, moi, il faut que je travaille dans un silence absolu. Donc, c'était vraiment me sortir de ma zone de confort. Donc, je voulais vraiment travailler dans cet environnement-là. Et comme je disais d'entrée de jeu, bien, comme j'avais une volonté beaucoup de travailler avec le son, bien, je trouvais que ce milieu, cet environnement-là, nous amenait vraiment ailleurs ou ouvrait beaucoup de boîtes de Pandore, disons, avec OK. les possibilités du son. Et justement, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce film Carrière, votre film Carrière, ouais? En quoi ça consiste? Ben, c'est un documentaire d'observation à saveur expérimentale, grosso modo. Donc, on prend des bribes d'une journée typique dans une carrière, puis j'essaie pas de mettre une ligne du temps là-dedans. Donc, j'essaie vraiment de voir, de montrer comment tout cet environnement-là peut être présenté aux spectateurs. Donc, de faire vivre une expérimentation ou une immersion, disons, de 5 minutes pour qu'à la fin, avec tout ce son cacophonique, parce que tous les sons qui sont présents dans le film ont été volés sur le lieu. Donc, cette construction sonore, que plus que le film avance, plus que ça devient une espèce de symphonie industrielle. Donc, pour qu'à la fin du 5 minutes, le spectateur, quand le film arrête, fasse fuck, OK, ça c'était 5 minutes, j'en aurais pas pris plus, puis que tu vois que ces gens-là, ça fait 35-40 ans qu'ils travaillent là-dedans. Donc, c'est une espèce d'hommage un petit peu là, à ça. Et justement, ouais, vous parlez de symphonie dans votre court-métrage. Est-ce que Mhm. vous priorisez l'image, le son avant l'image, ouais? Bien, pour moi, le cinéma, c'est 50-50. 50 OK. de l'image, 50 du son. Tu sais, je préfère regarder un film où l'image n'est pas super, mais avec un bon son, que l'inverse. Parce que je trouve que le son est souvent délaissé, souvent abandonné. On se dirait, c'est pas grave, le son. On laisse jamais le temps au gars de son sur un set. Après ça, en post-prod, ben, c'est la première place qu'on coupe quand on n'a pas d'argent. Donc, pour moi, j'essaie. Tu sais, cette illumination-là, cette épiphanie, si tu me permets l'expression, est arrivée peut-être en 2010 quand j'ai eu la chance de travailler avec un concepteur sonore, puis vraiment de voir qu'on peut faire autre chose avec le son que juste ajuster des levels, puis de faire du basic, tu sais, de voir comment un concepteur sonore peut amener ton environnement ailleurs et peut amener ton film ailleurs. Donc, c'est depuis ce temps-là, je travaille, tous les projets que je fais vont avoir une importance cruciale pour le son. Des fois, ça peut être au niveau du récit, au niveau de l'écriture, tu sais, de le réfléchir à l'écriture, puis des fois, ça peut arriver justement comme en complément au film. Et pourquoi vous dites que vous avez été surpris par votre nomination aux écrans canadiennes? Aux écrans canadiens, en fait, ben, la surprise, c'est que ben, je m'y attendais, mais pas du tout. Tu sais, des fois, tu dis, il me semble que cette année, ça serait mon tour ou quoi que ce soit, mais là, ça, c'est. Je l'ai su quand mon collègue a regardé sur les nominations, sur la mise en ligne du site avant-hier, justement. Puis il m'a dit, hey man, t'es en nomination. J'ai fait, c'est très drôle. Puis j'avais même pas, quand il m'a dit ça, j'ai même pas pensé quel film je pouvais être en nomination. Donc, c'est un peu le mystère, les mystères des nominations dans ces galas-là. Tu sais, en fait, ce qui est, ce qui fait que le film est shortlisté, c'est que tu as été diffusé ou primé dans un des festivals qui est autorisé à présenter des candidatures. Donc, j'ai eu la chance d'avoir été présenté
été dans certains festivals canadiens, dont à Vancouver. Je sais que le film a beaucoup bien fonctionné à Vancouver. Donc, j'imagine que c'est par eux que cette nomination-là est arrivée. Et présentement, vous travaillez sur quoi? Sur plusieurs projets. En fait, il faut savoir que moi, j'ai une carrière en solo. J'ai aussi une carrière en duo avec Philippe David Gagné. Donc, depuis bientôt 10 ans qu'on travaille régulièrement ensemble. On a une boîte de production ensemble. Et là, on vient de terminer un film qui s'appelle Crème de menthe, qui est un court-métrage qu'on a tourné l'autre bord de la rue ici. Donc, tout se passe à Jonquière. Donc, on est en attente de lancement du film. Donc, le film devrait être lancé vers la fin du printemps, début de l'été. On vient tout juste de terminer là, la post-prod. J'ai même pas les copies encore du film. Donc, c'est tout frais. Sinon, je suis sur mon long-métrage documentaire. On est sur une nouvelle série documentaire web. Puis, je suis en rédaction de mon premier long-métrage de fiction. Bien, super. Merci beaucoup, M. Jean-Marc Roy. Bien, ça fait plaisir. Au revoir. Bonne journée. Merci.